Coucou tout le monde et re-bienvenue sur Black Girls Diary, j'espère que vous allez bien. Ici ça va très bien, on pète la forme, ouais. Ouais. Écoutez, aujourd'hui on va vous parler d'un sujet un peu particulier. Certaines se moqueront, d'autres vont dire mais de quoi elle parle. Mais on en a rien à cirer parce que c'est notre chaîne, on fait ce qu'on veut. Et en l'occurrence, voilà. Aujourd'hui ça va être vos 10 minutes de fille tu nais, femme tu deviens. Alors pourquoi ce sujet? Parce que en fait, moi, et ça c'est vraiment de mon expérience personnelle que je pars, c'est que avant je pensais qu'être une femme, ça se faisait de soi. Genre ce moment où t'avais tes règles, ce moment où tes seins commençaient à pousser, ce moment où... Même pas dès que t'as 25 ans, ça y est, c'est fini, c'est bon. Ouais, non, mais d'abord vraiment de ce statut de fille, où t'es là, tu grandis, bon ouais, tu deviens un peu femme et tout, tu grandis, t'atteins 20 ans, 21, 22, 25 ans et là c'est... L'apothéose. Je suis une femme. Je suis une femme. Et d'ailleurs, c'est un truc vraiment que... Moi, dans ma tête, je me disais 25 ans, j'attendais cet âge, quoi. Je me disais à 25 ans, c'est bon, je vais tout péter, le monde m'appartient. Mais en fait, je me suis rendu compte que non, c'est pas si évident que ça, parce que être une femme physiquement, d'accord, biologiquement, d'accord, mais mentalement, la démarche, elle est beaucoup plus complexe. Et ça, je m'en suis rendu compte le jour où j'ai pris conscience que le fait de me regarder, ou même le simple fait de dire je suis une femme, ça sonnait faux dans mes oreilles. Genre, je me disais, what? Je disais et je me disais, putain, c'est comme si je viens de dire une insulte. Ça n'allait pas. Ouais, non, je te jure, c'était trop chaud. Et après, j'ai refait l'exercice devant un miroir. J'étais là en mode, non, ça va pas sortir. Et c'était trop Je suis une femme. Ouais, tu vois, t'es la femme. Non, toi-même, t'y crois pas, tu vois. Et je me suis interrogée, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je me sens comme ça? Parce que techniquement, je suis une femme. Officiellement, je suis une femme, mais pourquoi est-ce que dans ma tête, ça. Allez, j'ai vraiment du mal à concrétiser le truc et à le dire. Et en réfléchissant un peu, en regardant des petites vidéos à gauche à droite, je me suis rendu compte en fait que être une femme, déjà, il faut trouver quel genre de femme on a envie d'être. Parce que c'est bien beau de dire je suis une femme, oui, mais ça veut dire quoi être une femme? Parce que la société, elle nous dit c'est quoi être une femme et tout, elle nous dit c'est comment devrait être une femme, mais qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve pas dans ce schéma classique? Comme c'est mon cas par exemple, où je me suis vraiment jamais sentie classique, typique, non, j'ai toujours été un peu comme ça, je suis toujours hors du cadre, et je me suis dit mais pour les filles comme moi, qu'est-ce qu'on fait pour qu'on puisse se sentir femme comme les autres? Moi, comme Marie l'a dit, honnêtement, jusque maintenant, je sais que souvent on me regarde, on me donne 25 ans. Parfois, j'ai même entendu des gars, surtout la journée de la femme vient de passer, j'ai reçu plein de messages en mode ouais, bonne fête et tout. J'étais là comme oh. Pourquoi tu me penses? Tu me penses pourquoi? J'étais là comme je ne sais pas trop où vous me situez, mais moi-même quand je me situe, je ne pourrais pas me lever le matin et dire parce que pour toi, je suis une femme. Non, c'est chaud, gars. C'est chaud? Bizarrement. Je suis encore dans la phase où quand je dis ouais, tu sais les phrases du genre ouais, les femmes comme moi. Non, ça c'est des choses que... non, c'est des choses que je peux pas sortir dans une conversation. Et c'est pas grave parce que techniquement. Non, c'est pas dramatique, hein. Non, techniquement c'est la vérité. Enfin. Non, mais en fait, le truc, c'est que tu n'es femme qu'à partir du moment où tu te sens femme. Et par se sentir femme, c'est vraiment ce moment où tu as défini quelle est ton identité de femme, quel genre de femme tu as envie de devenir. Et ça, c'est quelque chose qui se découvre. C'est tout un travail sur soi-même, c'est tout un travail de... Allez, ouais, vraiment un travail sur soi-même essentiellement. C'est les expériences. Voilà, les expériences, ce qu'on retire de ces expériences. Et... c'est ça qui fait la femme que l'on est. Et moi, je suis à un stade où ça va. Ouais, ça va, je suis une femme. Je le sens, je suis une femme. Je suis une femme. Elle le sent là, tu sais. Ouais, elle vient de le dire, c'est sorti, elle est... Je le sens, parce que voilà, j'ai appris à m'interroger en fait, à me dire, mais qu'est-ce que moi j'attends de moi en tant que femme? Parce qu'on me dit oui, il faut que tu saches cuisiner. Honnêtement, je cuisine comme une merde. Je le dis clairement, je cuisine comme une merde, mais est-ce que ça m'empêche d'être moins femme pour autant? Je me suis souvent interrogée sur le fait d'avoir envie de faire des enfants. Est-ce que ça fait de moi une femme pour autant? Mais je crois que c'est vraiment un parcours, c'est aller à la découverte de soi-même. De soi-même, de son moi.
comme on dirait. C'est vraiment apprendre, parce que franchement, si vous voulez vous baser sur ce que la société dit par rapport à la femme, une femme doit être ça, une femme doit être ci, je crois qu'à la fin on s'y perd parce que il y a qui on est, puis il y a ce que la société attend de nous, les deux parfois ça clash. Et c'est très facile de se retrouver en train de s'inventer une vie et après on se retrouve marié avec des enfants et on se lève un matin, on se dit mais en fait à vouloir se comporter comme. Voilà. Et le truc c'est que on veut se comporter comme l'exemple qu'on prend le plus souvent c'est nos mamans évidemment, mais moi je me suis penchée très fortement sur la question et j'ai observé ma mère, mes tantes et je me suis rendu compte en fait que quand tu regardes d'un point de vue culturel, c'est des femmes qui ont été élevées pour devenir de bonnes mères. Voilà, de bonnes mères, de bonnes épouses. Mais à aucun moment on leur a expliqué c'est quoi être une femme, finalement. À aucun moment on les a incités à explorer leur sexualité. À aucun moment on leur a permis de faire des choix de vie. Elles n'avaient pas le choix, je suis désolée, hein. Vous demandez à votre mère est-ce que tu as le choix de m'avoir ou pas, de te marier ou pas. Non, c'était clairement une espèce de ligne qui était tracée, une ligne invisible mais qui était tracée, elle ne pouvait que aller dans ce sens-là. Et une femme comme ma mère, elle a suivi cette ligne-là. Et aujourd'hui ça se ressent parce que maintenant tous ses enfants, ils sont partis. Malheureusement son époux est décédé, mais elle se retrouve toute seule où elle est confrontée à la femme qu'elle est. Et c'est là où le problème se pose parce que quelle femme elle est, quel genre de femme elle est. Et parce que du coup les rôles se mélangent, elle devient épouse, mère et à un moment elle-même elle s'y retrouve plus et bizarrement on constate qu'à un certain âge les mères commencent à un peu vouloir se libérer un peu moi j'ai vécu ça avec ma mère parce que je me rappelle jusqu'à il y a 3-4 ans, ma mère ne vivait qu'à travers nous. On était sa vie et c'était le travail, la maison et c'était tout. D'ailleurs, il y a cette scène qui m'avait fort marquée, c'est que quand j'étais en secondaire, ma mère savait à quelle heure on allait à l'école, elle savait à quelle heure on devait rentrer. Elle a fait tout un temps où elle travaillait pas. Donc son passe-temps c'était nous attendre à l'heure du retour quoi. On terminait à 15h10. Donc elle savait qu'à 16h au plus tard on doit être à la maison et ce jour-là j'avais pas voulu rentrer à la maison tout de suite donc j'étais restée traîner un peu avec les potes à l'école et tout et genre à 16h30 la go elle m'a appelé en mode ouais Théo pourquoi tu rentres pas des trucs comme ça et tout. Moi j'étais là comme mais maman tu sais que tu peux sortir genre aller te balader et maintenant franchement c'est limite si elle se soucie de ce qu'on a mangé quoi. Mais oui, elle vit sa vie, elle sort, elle prend soin d'elle, elle se maquille, des trucs comme ça. Et moi, ça me fait super plaisir de la voir parce que j'ai l'impression que là, maintenant, elle est en phase avec la femme qu'elle est. Tout à fait. Elle prend le temps de se découvrir, elle prend le temps de découvrir ses envies, de découvrir ce qu'elle aime pas. Parce que c'est pas toujours évident en fait, parce qu'on se dit toujours c'est des trucs faciles, mais combien d'entre vous savent ce qu'elles n'aiment pas? Pas ce qu'elles aiment. Ce qu'elles aiment, c'est assez instinctif, on le sait. Ce qu'elles n'aiment pas, ce qui ne nous convient pas. Très peu de personnes le savent. Ça demande une espèce d'introspection, ça demande du recul, ça demande beaucoup un travail sur soi, comme je disais au début. Et ça, c'est quelque chose que, comme la mère de Farida, ou certainement votre mère qui nous regardez maintenant, qui a atteint un certain âge et qui commence à s'interroger par rapport à ça. Mais il y a des femmes de ce même âge-là qui n'arrivent pas à oser parce que bon elles n'ont connu qu'est-ce qu'elles ont connu donc c'est pas facile du jour au lendemain de dire si je commençais à faire mes trucs à appeler les copines en mode ouais on se croise on va prendre un verre c'est chaud se balader des choses comme ça. Moi j'ai dit à ma mère mais maman pourquoi elle est toujours là je suis fatiguée je fais mais maman mais va te détendre je sais pas pars tu travailles va quelque part. Mais non. Et avec le temps, je me suis rendu compte en fait que c'est parce qu'elle a jamais appris à se détendre, elle a jamais appris à faire les choses pour elle-même et sans raison. Moi, je pense surtout à ces femmes qui se disent une fois que j'aurai mon mari, mes enfants, là, je serai une femme, tu vois, ou bien des femmes qui se sentent femmes juste à ce moment-là. Mais je me dis, entrer dans une relation, entrer dans un mariage sans savoir qui on est, sans savoir la femme qu'on est. Pour moi, c'est un peu comme aller à l'aventure sans avoir dessiné une carte ou bien sans avoir de carte. C'est vraiment du genre, vous allez entrer dans la relation. Ok, bon,
après, votre mari est satisfait, les enfants sont bien nourris, mais une fois que le mari va dormir, les enfants sont couchés, qu'est-ce que je fais moi? Ou bien qui je Qui suis? suis-je? Qui suis-je, tout simplement? Ouais, et ça, souvent, c'est des choses qui nous amènent à subir souvent la vie que l'on mène. Parce C'est ça. qu'à un moment donné, le mariage, il faut faire vivre la flamme. Et pour faire vivre la flamme, c'est pas une question de je te fais de bons repas tous les soirs, je me disponibilise quand tu veux, parce que voilà, il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette mentalité-là. C'est pas ça. C'est pas. Donc, à un moment donné, si toi-même tu te dis pas, je vais un petit peu me découvrir, un peu faire mes trucs, un peu aller regarder ce qui se passe dehors, et revenir apporter ce plus que j'ai appris à mon mariage. Je sais pas qui disait ça, je crois que c'était Jada Pinkett, Ouais. où elle parlait à sa fille. Et elle lui disait que, justement, quand une femme n'est pas heureuse, en tant que femme, Ouais. tant qu'elle n'est pas heureuse, ça se répercute sur son rôle de mère, ça se répercute sur son rôle d'épouse. Une femme malheureuse, elle peut pas être une mère heureuse, elle peut pas être une épouse heureuse, parce que comment tu veux conseiller à ta fille, lui dire des trucs, même ton fils, alors que toi-même, c'est des trucs qui sont flous dans ton esprit. C'est flou, tu les as jamais explorés et tu vas commencer à lui dire non. La seule chose que tu vas faire, c'est répercuter ce que ta propre mère te disait, ce que sa mère à elle lui disait, en mode non, tu dois pas. Mais tu n'y as jamais vraiment réfléchi en fait. C'est ça. Comment tu veux communiquer avec ton mari de façon saine? Ok, lui dire, gars, ce que tu fais là, t'es en train de dépasser les bornes, je suis ton épouse, d'accord, mais là, ça va pas. C'est Si à la toi-même, limite de ce que je peux accepter. Si toi-même tu ne sais Exactement. pas ce que c'est. Si t'as jamais ta exploré limite. tes limites en tant que femme. Donc, je trouve que c'est des choses qui, finalement, sont pleines de logique, mais qu'on ne sait pas toujours, et on se lance dans des mariages, parfois qui finissent de façon chaotique. Les gens qui se lèvent le matin et qui se disent « Oh, je l'aime plus ». Ou bien on a évolué dans des directions différentes. Voilà. Ou bien on est des inconnus. Mais tout ça, c'est parce que vous êtes entrés dans la relation, vous ne vous connaissez pas vous-même, quoi. Ouais, on entend souvent ça. Pourquoi vous avez divorcé? Ah, mais on a grandi dans des directions différentes. C'est pas logique, normalement. On est censé se mettre avec quelqu'un avec laquelle on a une même vision. C'est un minimum, je sais pas ce que t'en penses, mais on est censé se mettre avec cet homme-là ou cette femme-là qui regarde dans la même direction que nous. Et si au bout de 10 ans vous vous regardez par là-bas, il y a un souci, c'est que dès le départ il y avait une démarche qui n'a pas été faite, quoi. Donc je trouve que c'est vraiment ça en fait que moi j'aimerais passer comme message dans cette vidéo, c'est les filles, prenez le temps de vous découvrir, prenez le temps de vous explorer, prenez le temps de savoir vos limites, de savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Voilà, de définir la femme que vous avez envie d'être. Oui, ça revient même à ce que je disais dans ma vidéo sur le célibat et autres. C'est même pour celles qui passent de relation en relation et ne comprennent pas pourquoi ça se passe toujours de la même manière, c'est que vous ne changez pas tout simplement. Et pour pouvoir évoluer, il faut regarder sa vie de l'extérieur et de se dire ce que j'ai fait, pourquoi ça n'a pas été. Mais si vous enchaînez des trucs comme ça, ou bien si vous n'avez même pas conscience du fait qu'il faut mettre pause pour pouvoir aller explorer le pourquoi du comment. C'est ça. Et puis on rejette la faute sur l'autre et ça devient toujours le même scénario, un scénario de catastrophe, un scénario dramatique, et on est en mode ah putain, j'en ai marre des hommes, tchic et tchac, alors que finalement le problème c'est pas les hommes, c'était nous. Dès le départ c'était nous. Et ça c'est quelque chose que j'ai remarqué chez les femmes chez les jeunes femmes, tu sais, genre qui ont la trentaine et qui divorcent. Il y a cette espèce de changement qui se fait en elles, où elles deviennent un peu plus égoïstes. Elles disent je deviens plus égoïste, mais c'est pas de l'égoïsme, on est censé être égoïste un peu dans la vie, tu vois. Il faut un peu se protéger aussi. Et alors elles sont là, elles font leur truc, et tu les vois qu'elles sont épanouies. Et ce moment où elles rencontrent un homme qui entre dans leur vie, j'ai une copine comme ça, il y a un homme qui est entré dans sa vie, où elle a un stade où justement elle a fait tout ce travail sur elle-même, où elle était réellement prête, où elle savait que non, gars, là t'es en train de dépasser les bornes. Ça j'aime bien, ça continue. Mais voilà, elle le savait, elle était consciente, et elle assumait les décisions qu'elle prenait dans son couple, et jusqu'à maintenant d'ailleurs. Et ça, je trouve que ça en dit vraiment long, et ça m'encourage, moi, en tant que femme aussi, à continuer à faire cette introspection sur moi-même. Et je vous encourage aussi, du coup, par la même occasion, parce que je pense qu'on a tout à gagner, en fait. Ouais, comme on dit en Afrique, tu peux pas construire une maison sans fondation, quoi. Tout à fait. On peut résumer la chose dans ça. Enfin, la fondation, si tu sais pas marcher, je vois pas comment tu vas porter quelqu'un pour me mettre sur tes épaules.
Faut savoir se tenir sur ses deux jambes pour pouvoir affronter la vie, quoi. Voilà, voilà. Donc voilà, et c'était vraiment ce petit coup de gueule qu'on avait envie de passer. Allez à la découverte de vous-même, prenez du temps pour vous, soyez égoïste, faites ce qui vous plaît. Voilà. C'est tout ce qu'on peut vous conseiller. Et vous ne serez que plus heureuse, je pense. Voilà. Voilà, c'était nos bisous. Bisous, bisous.